All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Oh, love is all you need. Tam, tam. Vous connaissez cette chanson? Vous avez quelque chose? Qui est l'auteur de cette chanson? Non, mais qui précisément est l'auteur de cette chanson? Lequel des Beatles? John. John Lennon. John Lennon est un artiste incomparable qui a réussi à nous faire une chanson planétaire. Et pourquoi planétaire? Parce qu'il nous a dit tout ce dont nous avons besoin, c'est l'amour. Et bien actuellement, il y a un grand vent d'amour qui souffle sur notre planète. Et je vais vous dire pourquoi. Vous aimez les câlins? Vous avez tous entendu parler de câlins, mais on va parler de câlins ce soir. Je vais vous raconter une histoire, qui est une histoire très originale, intéressante, dont, à mon avis, très peu d'entre vous ont entendu parler. Je commence par le début de l'histoire. Je vous montre ça. Quelqu'un connaît peut-être ça. Ça, c'est un miroir. Et chaque année, la revue Time désigne la personne de l'année. La personne de l'année, c'est toi, Emmanuel, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est chacun d'entre nous. Donc la personne de l'année, c'est vous. Pourquoi vous? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais traduire, c'est en anglais. En fait, grâce à l'informatique, nous devenons des citoyens intéressants capables de communiquer à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est le début de mon histoire. Et ce qui s'est passé, ça s'est passé en septembre dernier, en Australie. Un Australien qui s'appelle One Man, qui se fait appeler One Man, s'est baladé dans un grand marché de Sydney, et il s'est baladé, il s'est mis à cajoler, dorloter, câliner gratuitement des flâneurs qui se promenaient là dans ce marché de Sydney. Et puis, grâce à YouTube, ce fameux site de vidéo en ligne, où on peut filmer et présenter sa vidéo qui est visible par le monde entier grâce à Internet, ce qui fait que vous êtes, chacun d'entre vous, des héros, ordinaires, mais des héros. Grâce à YouTube, cette information est allée dans le monde entier. Donc, il y a des millions de personnes qui ont vu cette fameuse vidéo de cet homme qui proposait gratuitement de câliner des gens, de leur apporter de l'amour. Et tout ça est parti dans le monde entier, notamment aux USA, en Afrique du Sud, en Angleterre. Il y a eu un grand mouvement de foule avec des gens qui se sont mis à proposer leurs services. À Paris, alors vous allez me demander qu'est-ce qui s'est passé à Paris. Si vous êtes observateur, si vous avez lu les journaux, vous êtes au courant qu'il s'est passé quelque chose. Le 20 décembre dernier, sur l'esplanade du centre Beaubourg, 17 étudiants graphistes se sont réunis et sont venus sur cette esplanade avec une pancarte qu'ils ont brandie comme ça. Câlin gratuit. Au début, ça fait bizarre. Je vais vous montrer un petit peu la vidéo. Au début, ça fait bizarre. Les gens ne se sont pas approchés. Et au bout de quelques temps, assez rapidement, les gens se sont approchés et ont pris les personnes dans leurs bras. Les gens ont accepté d'être approchés, d'être touchés. Jusqu'à des élèves d'une petite classe de maternelle qui passaient par là et qui se sont jetés sur les personnes qui portaient ces pancartes. Donc ça, c'était une idée très très originale. Et de toute façon, refus ou non de la part de ces personnes, tout le monde est reparti avec le sourire. Samedi dernier, donc c'est-à-dire il y a 5 jours, sur le parvis de Notre-Dame, s'est produit exactement le même phénomène. Ils sont tous venus et ils ont donné sur un site web toutes leurs impressions. Alors maintenant, il faudrait quand même qu'on en vienne à l'analyse de tout ça. L'analyse, en fait, est relativement simple. On se trouve dans une société où les échanges se font de moins en moins bien. Et donc, ce genre d'initiative est tout à fait intéressant. Et les gens ont finalement pas mal de facilité à se laisser approcher à partir du moment où on peut leur tendre la perche. Vous l'avez remarqué, c'est le problème humain urbain
il s'approche de son voisin dans un métro, il ne se passe rien, il ne le regarde pas, il se passe quelque chose, paf, il y a un contact qui se fait, et il se fait finalement plus facilement qu'on ne le pense. Il y a beaucoup de célibataires qui entrent en contact très rapidement. D'ailleurs, dans cette assemblée, ça s'est passé très facilement avec tout le monde. Donc en fait, cette expérience est intéressante à plusieurs titres. C'est que, tout d'abord, on a un contact humain avec la personne, on l'approche. Deuxièmement, on lui apporte une chaleur. Et troisièmement, on apprend à ne pas avoir peur de l'autre. Puis il y a un problème du rapport aussi homme-femme. Donc tout ce qui est très très bénéfique. Et moi, ce que je voudrais dire en conclusion de tout ça, c'est que finalement, Internet, qui est l'instrument irréel en ce qui concerne la communication par excellence, Internet est finalement paradoxal. J'insiste paradoxal, mot du jour, qui est ici, parce que finalement, des inconnus qui sont à des milliers de kilomètres ou des distances éventuellement plus proches les uns des autres, finissent par se rencontrer et vont à la rencontre grâce à ces pancartes d'autres. Et c'est une rencontre physique. C'est un acte, pratiquement un acte d'amour. Donc ça m'a beaucoup plu et je voulais surtout vous parler de ça aujourd'hui. Et surtout, je voudrais terminer par quelque chose qui est très important. C'est que je voudrais que dans cette assistance, William se lève. Puisque William est mon informaticien, et William se lève, il nous a préparé quelque chose. William, tu m'as dit qu'il est là. Et que William nous montre ce qui s'est passé. C'est la vidéo de ce qui s'est passé sur l'esplanade de Beaubourg. Et je vous demande donc tous de vous lever et de vous faire, je vais vous montrer ce qui se passe, comment ça se fait, hein, et de vous faire un câlin gratuit, qu'on appelle d'ailleurs un free hug en anglais. Un free Bien sûr. C'est intéressant, intéressant. Terminer votre discours et aussi passer à la suite. On n'arrête pas.